Quand était-ce Quand est-ce que les hommes se sont oubliés ainsi? Quand est-ce qu'ils ont cessé de regarder vers le ciel? Pourquoi ont-ils préféré s'enchaîner à terre? Peut-être cela les rassure-t-il de baisser les yeux? Ont-ils peur que le sol qui les empêche de tomber disparaisse? Moi, je n'ai pas peur de tomber. J'ai peur de ne pas m'élever. Il y a à peine plus de 2000 ans, les hommes regardaient vers le ciel, en cherchant des réponses sur l'univers et sur eux-mêmes. Ils cherchaient un sens à leur existence. Ils n'ont pas forcément trouvé les réponses universelles, mais au moins ils avaient ce but commun. Au moins ils essayaient. Et à travers l'histoire, quelques grands hommes ont élaboré des théories, dont beaucoup d'entre elles impliquent Dieu. Dommage pour moi qui suis athée. Est-ce la volonté des hommes d'ignorer la grandeur du vide dans lequel ces étoiles s'épanouissent? Ou peut-être qu'ils ont tout simplement oublié leur existence? Moi, je n'ai pas oublié. Malgré la pollution lumineuse, malgré le temps passé depuis que j'ai quitté mon petit village pour venir étudier à l'université, je n'ai pas oublié. Avant, j'avais l'impression que je pouvais les atteindre en tendant ma main. Mais aujourd'hui, ma main ne touche plus les étoiles. Elle s'écrase contre la lumière d'un néon criard et d'une rangée de vieux lampadaires grésillants. Je me suis écorché les pieds sur cette longue route de bitume. Les vapeurs d'éthanol se mêlent au vacarme des lampes déliées et à la fumée de cigarette qui s'engouffre dans ma gorge. À cet instant précis, dans cette grande et magnifique ville, il n'y a pas un seul de mes sens qui ne soit saturé. Quelle heure il est? Bientôt minuit. Je vois tous ces gens qui sont dehors à cette heure. J'ai de la peine pour eux. Essayent-ils désespérément d'échapper à l'angoisse de la mort, en se mettant eux-mêmes en danger? Ce qui est plutôt ironique quand j'y pense. La vie est un cauchemar qui s'ignore, et les vivants n'ont pas l'air de vouloir se réveiller. C'est encore maman qui doit m'appeler. Sûrement pour me parler de la fac et me rappeler l'importance des examens à venir. Je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour elle que je réussisse ces études. Je n'y apprends rien qui m'intéresse de toute façon. Je n'ai plus d'intérêt pour grand-chose en fait. Je n'arrive pas à me concentrer, ni en cours, ni chez moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué de faire le même cauchemar tous les jours. Je lui enverrai un message demain. Je ne lui en veux pas de m'avoir fait venir ici. Après tout, une mère fait ce qu'elle pense être le mieux pour son fils, non? Pourtant, j'aurais voulu rester au village. Elle a dit que cela serait l'occasion pour moi de voyager un peu, de découvrir de nouvelles choses. Mais quand j'observe autour de moi, je me demande, découvrir quoi exactement? En parcourant cette rue, j'ai découvert que les gens sortent tard dans les bars et en sortent bruyamment et en titubant. En voyant ce sans-abri la tête enfouie dans ses manches crasseuses, enjambé par la foule, j'ai appris que la misère s'étale dans l'indifférence générale. Je vois cette fille penchée sur son portable, le regard absorbé par l'écran, et cela me rappelle ces milliers d'âmes errantes que je croise dans les couloirs et les allées de la fac. Je ne sais pas ce qu'il y a sur leur écran, mais cela est visiblement plus important que de trouver un sens à leurs actions. Du sens. C'est ce que je cherche depuis toujours, je crois. Pourtant, en grandissant, j'ai de plus en plus l'impression que rien n'a de sens. Oh non. L'aigreur de la vieillesse m'aurait-elle contaminé, en gangrénant les espoirs infantiles? Le nihilisme a-t-il remplacé la sagesse? Non. Ce n'est pas une remarque cynique, c'est un constat lucide. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Toutes les choses que j'ai découvertes depuis que je suis arrivé ici sont si superficielles. Je ne supporte plus toutes ces discussions stériles imposées par des personnes aux préoccupations quotidiennes et aux enjeux insignifiants. Je découvre aussi ce soir les bruits de la ville. Je n'aime pas ça du tout. Mes chaussures, d'accord, mais pourquoi a-t-il fallu qu'ils me prennent mon casque audio? J'ai du mal à me concentrer sur mes pensées sans musique pour masquer ces nuisances sonores.
Tiens, c'est la jeune fille au portable. Il n'y a que moi sur ce trottoir, et elle arrive dans ma direction. Ah, j'espère qu'elle ne vient pas me parler. J'ai envie d'être seul.